nous a réunis aujourd'hui, c'est pour honorer l'un des derniers anciens combattants 39-45, Mamadou Diédhiou. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis parmi les habitants de Tendima ainsi les villages environnants pour sa célébration. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec le vieux, pour ce qui concerne le témoignage qu'on a fait pour lui, il a essayé de nous faire une petite description par rapport à la guerre qu'il a vécue, 39-45. Donc, comme il a dit, ils n'étaient pas dans l'armée pour aller à la guerre. Il s'est fait recruter d'abord, dans un premier temps, comme étant un militaire sénégalais. C'est à partir de l'enrôlement dans l'armée que la guerre a éclaté. On les a formés pour aller vers le front. Donc, aujourd'hui, il a connu d'énormes problèmes, lesquels, d'abord, il n'a jamais été en France, l'embarquement a posé problème, il s'est battu avec sa force jusqu'à l'accès au niveau de la France. Dans les combats, comme il a dit, le point d'accès pour la première fois, c'était Marseille. Et c'est là où ils avaient le premier camp d'entraînement qu'on appelle SOS. C'est là-bas qu'on les a entraînés pendant 2 mois avant qu'on les mette dans les champs de bataille. Et en 40, ils ont combattu en 40 jusqu'à ce que la guerre s'était arrêtée parce que le général Potin avait accepté de signer une armistice France-Allemagne pour permettre l'Allemagne d'occuper la France. C'est là où De Gaulle a vu que les choses ne marchent pas. Il a profité, le maréchal Pétain, il a profité pour bombarder le camp Thiaroye. Diédhiou était absent au bombardement de Thiaroye parce qu'en ce temps-là, eux, ils étaient dans l'embarcation, le bateau, en train de revenir vers Dakar. On leur a dit d'attendre à Casablanca. À partir de Casablanca, quand Thiaroye était bombardé, on leur a dit, vous ne pouvez plus retourner. Vous attendez, on va voir ce qui se passe. Thiaroye vient d'être bombardé. Donc, si vous retournez, ça risque d'être un scandale. C'est là où on leur a dit que De Gaulle vient de bombarder camp Thiaroye parce qu'il veut pousser les Africains à réagir en allant vers une deuxième confrontation. C'est là où on les a rebroussé chemin pour retourner en France avec l'appui des Américains et les Français et quelques Britanniques pour aller faire la partie où ils ont cherché les Allemands pour que la France soit autonome. Oui. Je peux dire, je fais partie de ces arrière-fils qui ont combattu cette injustice. J'étais le premier vers l'administration. En ce temps-là, on allait au consul de France pour régler ces problèmes-là. Le vieux a connu une période où il ne pouvait même pas percevoir sa pension. Mais à un certain moment, avec le combat et l'appui d'un de nos beaux-frères français, c'est lui qui nous a soutenus jusqu'à ce qu'on a senti qu'il se faisait payer à partir de Nantes. C'est là où il quittait sa pension. Mais à cette période-là, nous constatons que sa pension dure 3 mois. Il perçoit sur les 3 mois, il n'a que 200 000 francs de pension. Il fut des années du 15 avril 2019 pension. Et quand on a essayé on s'est battu jusqu'à ce qu'on a récapitulé, on l'a envoyé, il n'a eu que 900 000 francs. Les gens s'opposaient. Qu'est-ce qui se passe? On a essayé de demander, même au niveau de la poste, pour qu'on nous fasse un bulletin de paiement du vieux. Ils n'ont pas voulu. Donc on s'est dit que le vol, c'est entre France ou bien si c'est au niveau du Sénégal. Il y a un problème. À la poste non-poste du Sénégal, ils ne veulent pas nous permettre de voir le bulletin de salaire du vieux. Cela nous pose problème. Donc,